l'humanisme méthodologique, qui est fondé sur une anthropologie, une conception de l'homme. L'homme est un être en devenir, c'est-à-dire le devenir est la caractéristique de l'humanité. Et ce devenir, il s'exprime par des questions de développement, d'accomplissement humain et aussi de maturation. C'est-à-dire c'est un devenir qui vise effectivement une croissance, une civilisation, d'ailleurs un développement humain. Et l'éducation, comme la formation, sont des activités qui ont pour but effectivement de favoriser, d'accompagner, de construire ce développement humain, ce devenir humain. L'humanisme méthodologique pose en outre que ça n'a pas d'autre lieu que les communautés d'existence ou d'activité ou de travail, comme les entreprises par exemple. C'est là que ça se passe et c'est là que l'éducation toujours communautaire doit se faire. Rajouter simplement que nous sommes dans une période de grande crise et de déboussolement important des questions d'éducation. On parle beaucoup de refondation de l'éducation, par exemple, mais dans tous les domaines, il y a effectivement une crise des finalités et des pratiques de l'éducation. L'anthropologie de l'humanisme méthodologique met en évidence schématiquement en tout cas, 4 périodes ou 4 phases du développement humain. Et ce qui veut dire que l'éducation ou tout projet éducatif ou de formation va retrouver ces 4 phases de développement, 4 phases de maturation qui vont réclamer des pratiques et des méthodes différentes. Alors, en 2 mots, il y a une phase et une éducation de type psycho-affectif qui est nécessaire et qui est par exemple l'enjeu des écoles maternelles ou des écoles ou de l'école dans les bas âges, effectivement, même si ça concerne toute la vie, mais c'est surtout là que ça se passe. Il y a une école des pratiques, les pratiques sociales, les pratiques de langage, les pratiques de comportement, les pratiques techniques, mais qui concernent toute la vie aussi. On appelle ça l'école des pratiques et des apprentissages. Il y a l'école aussi des connaissances et des représentations culturelles, représentations scientifiques, philosophiques, etc., qui est un autre type d'école, qui est d'ailleurs lui aussi très impacté par l'existence d'Internet, qui va bouleverser, qui l'a à peine encore, mais va bouleverser les choses, et l'école de la maîtrise, qui est en fait l'école des responsabilités, la prise de responsabilité dans toutes sortes de domaines, effectivement, en tout cas dans les communautés, dans les sociétés où nous vivons. Donc voilà quelques éléments que je développerai sur les 4 types d'écoles, ou les 4 types d'éducation progressive, parallèle en particulier, mais progressive, qui sont à développer. Et en fait, nous venons d'une civilisation qui a fait émerger de façon très positive l'individu, mais qui a aussi produit l'individualisme à tel point qu'on conçoit l'éducation comme l'éducation des individus. Et alors que les individus que nous sommes vivent en communauté, et que ce sont les communautés aussi qui ont à grandir et qu'il y a une relation entre le développement des personnes et le développement des communautés de vie. Et on a donc à penser ce que peut être une éducation communautaire, c'est-à-dire voilà, pour toute une population, que ce soit une communauté d'activité comme une entreprise, que ce soit une communauté territoriale, locale, une ville ou un pays. Donc effectivement, l'éducation nationale ne devrait pas être simplement l'éducation des individus dans la nation, mais l'éducation de la nation elle-même aussi. Et ce qui implique effectivement d'autres pratiques, d'autres conceptions, d'autres méthodes qui sont restées souvent très primitives, pour le moins.